Un derby breton très tendu qui tourne à l'avantage du Stade Rennais, Eugénie Le Sommer qui offre la victoire à l'OL face au PSG, le combat express entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo ou encore l'actu des mondiaux de gymnastique, c'est le menu de cette revue sport du 2 octobre. En clôture de la 7ème journée de Ligue 1, les Rennais se sont imposés à domicile 3-1 face à leur rival nantais dans un derby tendu sur et en dehors du terrain. Rapidement dangereux dans ce match, les locaux obtiennent rapidement un pénalty converti par Benjamin Bourigeaud qui prend parfaitement à contre-pied le portier nantais. La première mi-temps est maîtrisée par le Stade Rennais mais le Roazhon Park va être cueilli à froid juste avant le retour au vestiaire. Sur une mauvaise relance du gardien Steve Mandanda et un bon pressing de Florian Mollet, le ballon arrive dans les pieds de Pedro Chirivella à l'entrée de la surface qui ajuste parfaitement Mandanda, un partout à la pause. Et le match va nettement s'emballer dans les 20 dernières minutes. Amine Gouiri s'infiltre dans la surface et sert parfaitement le jeune Désiré Doué qui signe son premier but de la saison pour donner l'avantage à Rennes. L'attaquant nantais Mostafa Mohamed est exclu 5 minutes plus tard pour un second carton jaune évitable obtenu pour sa virulente contestation auprès de l'arbitre. Un deuxième pénalty est obtenu et transformé par Arnaud Kalimundo en toute fin de match pour obtenir le score final de 3-1. La tension était aussi palpable en tribune et a donné lieu à des chants que l'on ne souhaite plus entendre sur un terrain de football. Les ultras se sont tout d'abord fait remarquer en entonnant des chants homophobes. Sur les réseaux sociaux, une femme a aussi témoigné avoir été victime d'une agression sexuelle dans la même tribune Mordel. Et pour finir, les ultras rouge et noir n'ont pas hésité à prendre à partie un jeune joueur de 20 ans, Mathis Ablin, qui a reçu des chants d'insultes. La raison, le joueur formé au Stade Rennais est prêté au FC Nantes cette saison, ce qui ne plaît pas aux supporters rennais. On comprend mieux pourquoi les supporters nantais étaient quant à eux interdits de déplacement par la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour ce match jugé à risque. Et c'était seulement la deuxième journée, il y avait déjà un choc en D1 Arkema. Le classique féminin PSG-OL a tourné en la faveur des Lyonnaises qui se sont imposées sur la plus petite des marges, 1-0 au Parc des Princes. Dans un match équilibré qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, c'est finalement un coup franc lyonnais au milieu du premier acte qui a constitué le seul but du match. C'est à nouveau placé dans la surface de réparation. La voilà à l'écran, Wendy Renard. C'est elle qui est recherchée. C'est finalement la tête de Vanessa Gilles. Oh la frappe, la reprise de volée de Eugénie Le Sommer et un petit peu à l'image du match face au Havre lors de la première journée de championnat. C'est la buteuse Maison qui fait la... Sur un coup de pied arrêté bien tiré par Selma Bacha et dévié par Wendy Renard, Eugénie Le Sommer a surgi au second poteau pour ajuster Constance Picot. A noter le très bon match des deux gardiennes Picot et Henler, toutes deux auteurs respectivement de 7 et 6 arrêts. Avec ce succès, les Lyonnaises reviennent à hauteur des premières du championnat, le Paris FC. Et ça s'est passé ce samedi au Zénith de Paris lors du PFL Europe. Le combat très attendu entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo a tourné très court, puisque ce duel franco-français a duré exactement 9 secondes. L'encore très jeune combattant Zebo a tenté de lancer les hostilités en lançant son pied, mais la riposte de Doumbé sur cette première offensive a été chirurgicale. Les images et les commentaires parlent d'eux-mêmes. Catégorie welterweight, 67 kg, allez c'est parti. Allez, tentative de high kick tout de suite. L'autre duel dans le duel se trouvait derrière la cage, puisque les deux combattants ont un entraîneur en commun dans leur carrière, Fernand Lopez. Le coach actuel de Jordan Zebo n'est autre que l'ancien coach de Cédric Doumbé, qui le déteste profondément. La cause de ce désamour a été expliquée en interview par Cédric Doumbé. Il a déclaré avoir quitté la MMA Factory et donc Fernand Lopez en raison des violences conjugales faites par ce dernier sur son ex-femme. Celui qui a pris un KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme, c'est lui qui vient de prendre un KO. Voilà les mots employés par Doumbé pour son ancien coach avant de déclarer avoir dû appeler la police en ayant été témoin de cette violence au téléphone. Des révélations extrêmement graves auxquelles le principal intéressé Fernand Lopez a répondu « Un jour j'ai commis ce geste, le geste que je regrette le plus de toute ma vie, j'ai levé la main sur mon ex-conjointe, une gifle, ça a été une catastrophe. » Il s'est néanmoins défendu en affirmant qu'elle avait aussi porté la main sur lui et sur sa fille aînée, qui n'est pas la sienne, avant d'accuser frontalement Cédric Doumbé d'avoir eu des relations avec cette dernière, des accusations jusqu'à ce jour non avérées et non reconnues. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour la délégation française et la gymnastique, l'équipe de France masculine ne participera pas au JO 2024. À l'occasion des championnats du monde d'Anvers, en Belgique ce week-end, les Bleus devaient impérativement terminer dans les 12 premières places pour assurer leur qualification au JO, mais aussi garantir 5 places individuelles. Objectif raté avec une 19e place aux lourdes conséquences.
C'est d'ailleurs la seconde fois consécutive que les Bleus ne parviennent pas à se qualifier pour les Jeux. Au niveau individuel, 3 places sont encore à aller chercher lors des étapes de Coupe du Monde ou lors des championnats d'Europe au printemps prochain. Mais la concurrence s'annonce particulièrement rude pour nos gymnastes français. Hormis cette déception française, l'américaine Simone Biles signe un retour absolument bluffant dans ces championnats du monde. Après avoir passé 2 ans hors des compétitions, la native de Columbus a ébloui le jury et les spectateurs dès les qualifications avec un saut qui n'avait jamais été réalisé par une femme. Elle a été auteure d'un Yurchenko double carpé, ce saut particulièrement difficile qui portera désormais son nom. Son entraîneur français Laurent Landy, qui était présent sur le côté du tapis pour assister la gymnaste au vu de la difficulté du saut, n'a pas hésité à revenir sur la performance XXL de Biles. Les gens, j'espère, réalisent que c'est peut-être la seule fois de leur vie qu'ils verront un saut comme celui-ci réalisé par une gymnaste féminine. Il est temps d'apprécier cela.